Mécanisme réactionnel suite, exercice numéro 3. Alors là, dans cet exercice, qui est en fait une synthèse d'un savon, on vous demande les mécanismes réactionnels, c'est-à-dire en fait de donner des flèches de mouvement de doublé d'électrons pour trois étapes, les trois étapes successives A, B et C de cette réaction chimique. Il va falloir préciser aussi quelle est la catégorie de réaction à chaque fois. Vous savez, les catégories de réaction, addition, substitution, élimination. Alors commençons par l'étape A. Nous avons deux molécules et un seul produit. Donc là, au niveau de la catégorie de réaction, c'est immédiat. Deux produits, deux réactifs, pardon, et un seul produit. Il n'y a qu'une possibilité, c'est que la catégorie de réaction soit en fait une addition. Vous additionnez simplement les deux molécules pour n'en former qu'une seule. Donc addition. Maintenant, pour le mécanisme réactionnel, regardons un petit peu. Pour trouver les flèches, il faut identifier les sites donneurs et les sites accepteurs. Ici, c'est pas évident, donc on regarde tout de suite le produit. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Cette partie-là, elle est ici. R est là. Le O, c'est celui-là. Donc en fait, on a lié cette molécule ici au carbone. Le carbone était lié qu'à 3 groupes d'atomes, R, O et OR', et maintenant il est lié à 4. C'est-à-dire, ici, on a eu formation d'une liaison. Donc je l'écris ici, formation d'une liaison CO, liaison simple. Donc regardons un petit peu. Pour que OH, ici, puisse venir se lier au carbone, ça veut dire que l'oxygène a des sites donneurs. Donc, encore une fois, ce sont les doublés non liants. Donc, on en prend un, site donneur. Maintenant, le site ne peut donner que s'il existe un site accepteur. Et ici, il n'y a pas de plus. Donc, ce sont des charges partielles. Il y a certainement une liaison qui est polarisée. Regardons. Oxygène ici, plus électronégatif que le carbone. Donc l'oxygène va attirer à lui les électrons de la liaison, celle-là par exemple, qui devient polarisée. On a une charge partielle delta moins, ou moins delta, peu importe, portée par l'oxygène, et du coup delta plus, ou plus delta, portée par le carbone. Et bien voilà, il est donc là notre site accepteur, puisqu'il a une charge partielle positive. Donc site accepteur. Qu'est-ce qui va donc se passer en fait? C'est tout simple, la liaison étant polarisée, cette double liaison ici va se rompre et simultanément le site donneur ici va capturer donc la charge plus partielle portée par le carbone. Donc vous avez simultanément deux mouvements d'électrons. Voilà. Passons maintenant à l'étape B. L'intermédiaire réactionnel ici, c'est celui qu'on a obtenu à l'issue de l'étape A. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'un seul réactif va donner deux produits. Donc au niveau de la catégorie de réaction, c'est immédiat. Un seul réactif qui forme deux produits, c'est donc une élimination. C'est-à-dire on élimine en fait une partie de la molécule, laquelle? Cette partie-là en fait. On l'enlève et il ne reste plus que ça, plus cette partie. Maintenant, le tout est de savoir comment ça fonctionne. Donc ça correspond à la rupture d'une liaison. Rupture d'une liaison, laquelle? Celle-là, ici. Comme ça. Donc d'une liaison CO, encore une fois. Alors, mécanisme réactionnel, là, ça semble plus facile. On a des charges qui apparaissent.
Donc ici, on a un site donneur, hein, puisque on a une charge entière négative, mais ce n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une liaison polarisée. En fait, on a même deux liaisons polarisées. Enfin, on a une liaison polarisée, on va dire, qui est ici. À cause de l'électronégativité, encore une fois, l'oxygène va attirer à lui les électrons du doublet liant qui est ici. Donc je fais les charges partielles. O, il est porteur de delta moins, ou moins delta, peu importe. C de plus delta, ici. Donc là, c'est immédiat. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, flèche courbe, ici, le site donneur. Sur O. Et dans le même temps, le site ici accepteur va recevoir, donc le site accepteur ici, va recevoir les électrons d'un doublet non liant de l'oxygène, par exemple celui-là. Donc ça c'est le site donneur, de cette manière. Euh, Comme ça. C'est le carbone, le site accepteur. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que le doublet non liant ici est devenu un doublet liant avec le carbone. C'est ici. Je le représente là, comme ça. Ensuite, l'oxygène, il ne lui en reste donc plus que deux de doublets non liants. C'est les deux doublets qu'on voit ici. La charge moins a disparu, puisque l'oxygène, cette fois-ci, il est entouré de 2, 4, 5, 6 électrons, et non plus 7, comme précédemment. 2, 4, 6, 7, ce qui faisait qu'il avait une charge négative. Ici, il n'en a plus. Ensuite, c'est doublé ici, ce doublé liant, se retrouve sur l'oxygène. Je le fais en rouge aussi. Là, il se retrouve par exemple ici. Du coup, l'oxygène porte sur la couche externe 2, 4, 6, 7. Je le fais ici, c'est des électrons supplémentaires. 7 électrons au lieu de 6, donc il est chargé moins. Voilà pour l'étape B. Passons maintenant à l'étape C. C'est la dernière étape, celle qui permet de former donc l'oléate de sodium ici, qui est en fait le savon. Alors, regardons, cette fois-ci c'est un peu plus compliqué au niveau de la catégorie de réaction. C'est pas une élimination, on voit, c'est pas une addition, c'est un peu plus compliqué, parce que ce n'est même pas une substitution. Donc regardons un petit peu dans le détail. D'abord les sites donneurs. Alors les sites donneurs, l'oxygène ici évidemment, les doublés non liants, il y en a plein. Donc site donneur, c'est doublé ici. Les sites accepteurs, il y en a plein dans la première molécule. Je le fais en vert. Qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois une liaison polarisée ici. L'oxygène, plus électronégativité que l'hydrogène, attire à lui les électrons de la liaison covalente ici. Donc il porte une charge moins delta, tandis que l'hydrogène porte plus delta. Voilà notre site accepteur. Ici, c'est donc H, flèche courbe pardon, du site donneur toujours vers le site accepteur. Donc comme ça. Regardons maintenant ce qu'on a ici. Normalement, le H vient d'être capturé par OR-. Mais qu'en est-il donc de ce doublet liant ici? Bien, lui, il est récupéré par l'oxygène qui attire à lui les électrons simultanément. Donc comme ça sur l'oxygène.
et il se retrouve là par exemple, c'est celui-là, celui-là. Voilà pour le mécanisme réactionnel. Il s'est fait donc en deux étapes simultanées ici. Au niveau de la catégorie de réaction, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le H qui était porté par la molécule 1 est maintenant ici porté par la molécule 2. Il s'agit donc d'un échange d'ions H+, entre la molécule 1 et la molécule 2. Et bien ceci, ce n'est rien d'autre une autre catégorie de réaction qu'on n'a pas encore vue, qui fera l'objet du chapitre suivant, qui est en fait une réaction acido-basique. J'en dis pas plus, nous verrons bientôt en quoi ça consiste. Merci.